Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais jeu d'esprit, c'est fini. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. On a quelqu'un ici qui a totalement perdu pied. Quelqu'un qui vous a mis en compétition, en mésentente, en rivalité. Quelqu'un qui était toujours en confrontation contre vous. Et cette personne, elle était toujours sur la défensive. Ici, on nous parle de quelqu'un de prétentieux ou prétentieuse. Et cette personne, maintenant, elle veut éviter les conflits. C'est une personne qui a décidé de ne plus se battre avec vous. Mais ici, on est vraiment dans les jeux d'esprit. Donc, dans qui aura le pouvoir, qui aura le dernier mot. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, cette personne veut une belle relation. C'est quelqu'un qui veut une union, un engagement. Avec les amoureux, on peut nous parler du signe du Gémeaux. Mais vous voyez, avec le signe du Gémeaux, je ressens que cette personne, elle a comme, pas un double visage, mais son esprit n'est pas en accord avec son cœur, en fait. Cette personne sait que vous allez vous protéger de lui ou elle, que vous allez être sur la défensive, que vous allez persévérer. Et c'est quelqu'un qui aimerait que vous laissiez tomber vos barrières. Quelqu'un qui aimerait pouvoir s'ouvrir à vous. Mais cette personne, elle se limite elle-même également. Elle a des barrières. Donc maintenant, il y a comme deux barrières devant vous. Vous, vous avez mis une barrière de protection et cette personne a également des barrières. Cette personne, elle est dans un mauvais état en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans les inquiétudes, dans le désespoir. Et ça peut même parler de dépression ou de maladie. C'est quelqu'un qui dort très mal, quelqu'un qui fait de l'insomnie, quelqu'un qui pense à vous tous les nuits, puisque cette personne a perdu son soleil. Cette personne, elle est dans un esprit négatif en ce moment. Et vous, vous rayonnez. Donc, cette personne voit... ici, en fait, cette personne voit que vous prenez de plus en plus de puissance énergétique. Et cette personne, elle perd en puissance, puisqu'elle se bat contre elle-même à rester loin de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup voulu jouer avec votre tête, avec votre psyché, avec votre mental. Quelqu'un qui voulait toujours vous voir chuter. C'est quelqu'un qui résistait au changement. Cette personne, elle était retenue par quelque chose. Et ici, j'entends que cette personne était retenue... il y a comme une bataille à l'intérieur de cette personne. Cette personne, de vous avouer son amour, c'est comme d'être dans la défaite. Donc, si on a quelqu'un qui est énormément égotique, quelqu'un qui veut toujours être le premier ou la première, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un de têtu, de buté, quelqu'un de prétentieux ou prétentieuse, cette personne, elle sait qu'elle a fait fausse route et qu'elle n'avait pas compris quel potentiel vous avez. Cette personne, elle veut se réconcilier avec vous et c'est pour cette raison qu'elle aimerait que vous laissiez tomber vos barrières. Mais vous, vous allez rester fort ou forte. Vous allez être tout de même sur la défensive avec cette personne. Vous voyez, cette personne est dans cet état. Et vous, vous êtes dans cet état. Vous, vous avez monté, 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 monté les échelons jusqu'au soleil. Et vous, vous êtes hyper connecté en ce moment. Et avec le hiérophant, on peut nous parler du signe du taureau. Donc vous, vous foncez en ce moment. Et cette personne, elle est dans une certaine stagnation. Cette personne, elle est encore déséquilibrée. C'est le chaos dans la tête de cette personne. Et ici, c'est une personne très anxieuse également. Et avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Cette personne, elle n'a aucune joie dans sa vie en ce moment. Là. Son soleil est renversé. Et elle est totalement déséquilibrée. Et plus qu'elle voit que vous prenez de la force, plus que ça déséquilibre cette personne, plus que cette personne sait que vous allez lui échapper. Donc, si on a quelqu'un qui a un petit peu tenté d'avoir un contrôle, mais silencieux sur vous, un contrôle à distance, on a quelqu'un qui était trop sûr de lui ou d'elle. Quelqu'un qui s'est senti tout puissant. Quelqu'un qui a tenté de vous dominer. Cette personne, elle aimait beaucoup... en fait, c'était une personne ultra contrôlante qui avait tendance à aimer les situations dominantes-dominées. Et dans les situations dominantes-dominées, c'était toujours cette personne qui était dominante. Mais vous avez totalement déstabilisé cette personne. Cette personne, elle est dans un déséquilibre en ce moment.
Et elle a de la difficulté à choisir si elle revient, si elle ne revient pas. C'est quelqu'un qui a extrêmement peur de votre puissance. Donc, cette personne qui s'est crue plus fort ou plus forte que vous a réalisé que vous êtes psychiquement et mentalement et énergétiquement plus fort que lui ou qu'elle. Voyez-vous, on vous a laissé dans cet état. Mais maintenant, c'est cette personne qui est dans les difficultés. Et ici, on nous parle également de difficultés financières, de perte d'emploi ou de maison. Cette personne, elle est dans un grand manque. Cette personne, elle est en convalescence en ce moment. Vous voyez, moi, je vois une personne qui dort beaucoup, mais une personne qui n'arrive pas à dormir. Donc, cette personne, elle est souvent au lit dans sa chambre toute seule, mais elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Et vous, c'est totalement le contraire. Vous allez vers des accomplissements. Vous êtes confortable. Vous retrouvez une certaine abondance. Vous vous sentez en sécurité et indépendant ou indépendante en ce moment. Cette personne, elle touche le fond. Elle est épuisée. Et elle touche le fond autant puisqu'elle voit que vous avez vraiment quitté et vous n'allez pas vous retourner. Et ici, on voit que cette personne est dans une période de malchance, de difficulté, d'imprévu. Et ici, j'entends dans tous les domaines. Donc, cette personne, elle ne s'entend pas bien avec son entourage en ce moment. C'est quelqu'un qui se sent énormément seul. Et cette personne, de plus, elle a des ennuis financiers ou des ennuis avec une maison ou une perte d'emploi. C'est quelqu'un qui a été mature, qui a fait des choix impulsifs, quelqu'un qui a été imprudent, quelqu'un qui a été naïf. Et pendant ce temps, vous brillez de plus en plus. Donc, vous, on voit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous avez de plus en plus de vitalité, de détermination. Vous êtes extrêmement passionné également et vous êtes indépendant ou indépendante. Et si on a une personne, en fait, qui aurait aimé que vous soyez dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, et de plus, on vous voit de plus en plus séducteur ou séductrice. Mais ça, c'est pas le bon mot. En fait, on vous voit briller. On voit qu'il y a une amélioration, soit dans la brillance de vos yeux ou de votre peau ou de vos cheveux, mais vous, il y a quelque chose de physique qui a changé depuis que vous avez retrouvé votre soleil. Il y a une femme ou un homme dans les vibrations féminines près de cette personne qui lui a causé beaucoup de difficultés, beaucoup de malheur. Ça peut être un ou une tierce. Ça peut être une mère également avec l'impératrice. Et on nous dit que cette énergie féminine, c'est quelqu'un de très jaloux ou jalouse. Et quelqu'un qui a apporté beaucoup de manque dans la vie de votre ancien autre. Vous voyez, votre ancien autre est comme ceci. Il perd pied, il tombe de la falaise et vous, vous allez vers un grand succès. Vous, vous avez une position confortable en ce moment. Vous allez vraiment vers vos accomplissements. Et pour certains d'entre vous, on nous parle d'un vœu exaucé. Donc, il y a quelque chose, une grande victoire qui arrive à vous. Peut-être que c'est déjà arrivé pour certains d'entre vous et d'autres, si vous attendez quelque chose, on vous dit que ça va vous être octroyé, que vous allez avoir droit à une grande récompense. Ici, c'est comme si l'univers voulait vous récompenser, de ne pas... Ici, je vois qu'on vous a tellement laissé par terre que vous auriez pu faire quelque chose d'irréparable. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui se lance dans le vide. Vous, vous n'avez pas perdu pied. Vous avez continué de vous battre. Ici, on nous dit que c'est une personne qui vous a peut-être mis en triangulaire et que c'était une personne qui était avarde, attachée au matériel avec une autorité écrasante. Et il y a quelque chose de financier avec cette triangulaire. Votre ancien hôte n'a pas suivi son cœur. Vous, vous voyez, vous avez repris toute votre vitalité, toute votre énergie. Vous êtes enthousiaste en ce moment.
y a une idée d'apprendre quelque chose de nouveau ou de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, certains d'entre vous, je vois que vous apprenez des choses en ce moment. Que ce soit un retour aux études ou vous vous êtes inscrit à certaines formations. Et vous, vous en avez appris beaucoup sur votre intérieur également. Vous avez découvert beaucoup de choses sur vous-même pendant le moment que vous vous êtes introspecté. Certains d'entre vous, vous avez appris beaucoup de choses sur votre ancien autre également, sur certains mécanismes que cette personne utilisait sur vous afin de vous garder comme sous un genre d'emprise, afin de vous détenir, de vous posséder. Et cette personne, en ce moment, elle est vraiment angoissée puisqu'elle vous perd de ses griffes. C'est quelqu'un qui vous surveille également. Cette personne, en ce moment, elle se sent coincée. Elle se sent insatisfaite et elle essaie de se défiler. Et nous avons le défilement à côté de la carte des triangulaires. Donc, on n'est vraiment pas heureux, heureuse avec la personne avec qui on est. Ou ici, si c'est une mère, on essaie de s'enfuir d'elle. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est quelqu'un qui se casse énormément la tête en ce moment. Quelqu'un qui essaie de sortir des conflits. Quelqu'un qui essaie de débloquer une certaine situation. Puisque cette personne, elle vous aime. Donc, si on a vraiment quelqu'un qui vous aime, en fait, mais cette personne, elle veut tout contrôler. Ici, on a un contrôlant ou une contrôlante extrême. Cette personne, en ce moment, elle a des épisodes dépressifs et beaucoup de troubles du sommeil. Et pour certains d'entre vous, cette personne a même des troubles alimentaires. C'est quelqu'un qui est en pleine remise en question en ce moment. Et c'est quelqu'un qui culpabilise, mais cette personne, elle est surtout souffrante du fait qu'elle a perdu l'emprise sur vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous a pris pour acquis ou acquise. Quelqu'un qui a abusé de votre amour. Quelqu'un qui a triché avec vous. Cette personne, elle pense toujours à vous, elle rêvasse toujours de son départ. Et cette personne, elle veut revenir flirter avec vous. Cette personne, en ce moment, elle est dans la déception, dans la tristesse, elle perd espoir. Et avec l'étoile, on peut nous parler du signe du Verseau. Cette personne aimerait retrouver sa paix, sa zénitude, sa sérénité. Mais cette personne, vous êtes son étoile, vous êtes son soleil, vous voyez énergétiquement, on ne veut pas vous lâcher. Mais vous, vous avez pris un beau ciseau et vous avez coupé le lien énergétique. Cette personne, elle ne vous ressent plus. Elle est dans une grande panique. Pendant que vous, vous avez plein de nouvelles activités, en fait. Vous êtes compétent, productif, motivé, passionné. Cette personne, elle se casse la tête puisqu'elle sait qu'elle n'a pas été un empereur ou une impératrice pour vous. Ici, on est vraiment dans les vibrations. En fait, cette personne, elle comprend que c'est vous l'empereur de votre propre vie et que vous n'avez besoin de personne, qu'on ne peut pas vous utiliser comme un pion, comme un jeu. Cette personne, en fait, elle se casse la tête puisqu'elle sait que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle et que vous avancez et de plus en plus rapidement. Avec la Lune, on peut nous parler du signe du Poisson. Et cette personne, elle a des révélations en ce moment. Elle comprend qu'elle vous a presque noyé de douleur. C'est quelqu'un qui réalise tout de même ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait. Et cette personne, elle prend son jugement en ce moment. Elle est dans un certain éveil.
Elle commence à comprendre également ses mécanismes d'auto-sabotage. Elle commence à comprendre qu'elle fuit le réel amour. Et vous voyez, en ce moment, on n'est vraiment pas bien, en fait. Là. Ici, je ressens vraiment un état de dépression. Cette personne, elle aimerait que vous lui pardonniez. Elle a besoin de votre pardon pour aller mieux. Et pour cette personne, venir demander pardon, c'est se soumettre et montrer sa vulnérabilité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour cette personne. Et c'est pour cette raison que cette personne se prend la tête. Cette personne, elle est beaucoup dans sa tête en ce moment, mais elle essaie de retrouver la motivation pour se relever, pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui essaie de prendre des décisions, mais cette personne, elle est vraiment figée sur place. Vous voyez, il y a vraiment un esprit ici de toujours penser à comment on va revenir, quand on va revenir, mais cette personne, elle n'arrive pas à faire le premier pas. Avec la justice, on peut nous parler de la balance. Et cette personne, elle sait que si elle revient vers vous, elle devra être digne d'un empereur et vous dire la vérité, être intègre, honnête. Vous, on ne peut plus vous cacher de choses. Cette personne, elle manque encore de confiance en lui ou en elle afin de revenir vers vous. Cette personne a énormément peur d'être en échec avec vous. Et cette personne, elle ne veut pas revenir avant d'être stable. Ici, je ressens une personnalité vraiment spéciale. Quelqu'un qui aime mettre les autres sous domination. Mais vous, vous étiez l'adversaire qui a été à la hauteur de cette personne. Et cette personne, habituellement, elle fait perdre pied à ses partenaires. Mais cette fois-ci, c'est cette personne qui a perdu pied. Et cette personne, elle doit venir vous demander pardon puisqu'elle est vraiment dans un état dépressif. Ici, j'entends souffrance psychique, dans un grand trouble émotionnel. Et cette personne, elle a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Elle sait qu'elle a perdu la partie et qu'elle doit se soumettre. Ici, je ne dis pas que c'est la vérité, mais cette personne, elle sent qu'elle doit se soumettre. Parce que pour cette personne, demander pardon, c'est se soumettre. Donc ici, on a quelqu'un de très, très complexe. J'ai dû mettre à pause également pour tousser. Cette personne, elle a le chakra de la gorge énormément bloqué. Vous voyez, cette personne, elle veut revenir vers vous. Il y a un côté de son cerveau qui lui dit avance, progresse, lève-toi, vas-y. Et une autre partie de son cerveau est totalement découragée. C'est une personne qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Et cette personne, elle en a marre de prendre des mauvaises directions, d'avoir un manque de maîtrise sur lui ou sur elle. Cette personne, en fait, elle ne se maîtrise pas encore. C'est vraiment quelqu'un qui est comme gauche ou droite. Gauche ou droite. Et cette personne, elle procrastine. Et je vous avouerai que j'ai de la difficulté à faire le tirage parce que c'est une personnalité très complexe ici. Une personnalité, ici, on dirait le même cerveau qui se bat, qui est en confrontation. Habituellement, c'est le mental et le cœur qui se battent, mais ici, on dirait qu'il y a comme deux côtés de cerveau séparés. C'est vraiment bizarre ici. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle également parce que cette personne, elle n'est pas assez stable financièrement. Donc, c'est quelqu'un d'énormément attaché au matériel. Pour cette personne, c'est important, les possessions. Peut-être que cette personne fait moins d'argent que vous et cette personne en a honte. Vous me direz en commentaire. Cette personne, elle sait qu'elle devra agir avec justesse cette fois-ci. Puisque vous, vous n'allez pas ouvrir votre cœur aussi facilement cette fois-ci. Vous allez réfléchir. Vous allez être cérébral. Stratégique également. Puisque vous, vous n'acceptez plus qu'on vous mette dans la déception. Puisque cette personne est bloquée émotionnellement. Ce n'est pas votre problème, en fait. Vous continuez d'avancer.
On nous dit que cette personne a des ennuis financiers puisqu'elle a été fainéante ou qu'elle a fait de mauvais investissements. C'est quelqu'un qui abandonne rapidement et les relations et lorsqu'elle doit ou elle doit travailler fort pour acquérir du financier. Donc ici, on a quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, mais quelqu'un qui n'arrive pas à faire des bons placements, des bons investissements, quelqu'un qui n'arrive pas à amasser. Donc peut-être que cette personne, elle dépense beaucoup. Vous me direz en commentaire. Cette personne sait que vous êtes une grande prêtresse, que vous êtes clairvoyante, clairvoyante, que vous avez de l'intuition, du savoir, de la sagesse. En fait, cette personne n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi complet que vous. Complet et complexe, puisque cette personne, elle n'arrive plus à vous manipuler. Et on voit qu'en ce moment, cette personne, elle est dans une solitude pesante, dans un certain isolement. C'est une personne qui doit dépasser ses peurs pour avancer. Cette personne, elle doit se libérer de ses propres croyances limitantes. Je vais aller voir une chanson. Oups, j'avais pas pris le bon jeu. Ici, nous avons Toxique. On dit, tu veux que je revienne, mais ta chance, tu l'as laissé passer. Tu voulais te caler, mais en vrai, fallait parler français. Je vois ton jeu d'acteur, arrête ton cinéma. Excusez-moi. Je te donnerai même plus l'heure. Éloigne-toi de moi. T'as trop abusé. Faut assumer. Faut pas bouder. Supprime mon numéro. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous pensez. Et pour d'autres, c'est que cette personne pense que vous pensez. Je vais aller voir avec mon jeu personnel si on peut nous donner plus de détails. Donc, c'est la guerre dans la tête de cette personne en ce moment. C'est le bombardement. Vous voyez, cette personne, elle avait plusieurs liaisons. Elle était toujours dans la légèreté. C'est quelqu'un qui aimait l'aventure. Vous, on vous dit que vous avez un autre admirateur secret. Et cette personne, elle vous imagine avec d'autres gens et ça la met en colère. Cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut des retrouvailles. Elle veut revenir. C'est quelqu'un qui en a marre des liaisons et de la légèreté. Et cette personne, elle est... je trouve pas le bon mot, là, mais vous êtes H24 dans sa tête. Voyez, on nous parle de travail illégal, de corruption. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup se mettre en danger, quelqu'un qui aimait prendre des risques. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne avait un travail illégal. Pour certains d'entre vous, j'entends vente de drogue. Pour d'autres, il y a quelque chose avec des arnaques. Et vous, vous n'avez pas accepté, ou cette personne avait peur que vous découvriez. Donc, elle vous a éloigné. Donc ici, on a une personnalité extrêmement toxique, mais quelqu'un également qui avait des choses à cacher. Cette personne, elle vous a laissé dans le silence. Elle a longtemps refusé de communiquer. C'est une personne qui se cachait. Mais cette personne, elle ne veut plus se cacher. Elle va vous envoyer un message ou vous appeler. Donc ici, c'est très clair. Message, appel, retour, nouveau départ, retrouvailles. Nous avons signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa liberté. Mais cette personne, elle s'aperçoit qu'en fait, ça ne la rend plus heureuse. Et cette personne, elle veut être sérieuse cette fois-ci. Elle ne veut plus jouer. Elle ne veut plus prendre de risques et elle ne veut plus se mettre en danger. Donc ici, on a quelqu'un qui a tout de même fait de grandes prises de conscience. Je vais aller voir avec les signes astrologiques.
Donc ici, nous avons le lion, le Verseau, le Taureau, la Vierge, Sagittaire, Balance, Capricorne et Cancer. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Donc, ici, nous avons le A, le E, le B, le Y, le O, le M, le Z, le K, le F, le P, le Q, le G, le J, le S. Et je suis vraiment désolée si vous entendez les jappements, parce que je suis à la fin de la vidéo, je ne vais pas mettre à pause. Nous avons le C et le W. Et pour les charmes, ici, cette personne, elle sait que vous êtes sa moitié, que vous êtes un diamant brut, que vous étiez sa bonne étoile. Vous êtes là où la seule personne qui pourrait ramener un sourire à cette personne, le sortir de son état de tourment. Et ici, avec le petit chat, on voit que cette personne, elle a été sournoise avec vous, mesquine, hypocrite. Et que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Je suis vraiment désolée pour les jappements, si vous entendez. C'est quelqu'un qui se protégeait. Cette personne, elle se protégeait de l'amour. Pour lui ou elle, l'amour fait mal. L'amour, ça pique. L'amour, il faut s'en protéger. Vous voyez ici, on a la fraise. Donc, c'est quelqu'un qui reprend ses esprits, puisque dans la Bible, la fraise, c'est le fruit de l'esprit. Et il y a un petit diamant en plus. Donc, vous, là, vous êtes vraiment comme une récompense ou un plaisir mérité après que cette personne, elle ait mis beaucoup d'efforts à plonger en elle afin d'aller se guérir. Donc, ici, on a quelqu'un qui avait beaucoup à travailler sur lui ou sur elle. Et le lapin est également en lien avec tout ce qui est renaissance, transformation, avec tout ce qui est surnaturel, mystérieux, inconnu, invisible. Et si vous voyez autre chose, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Donc ici, on a vraiment une personne qui a dû plonger en lui ou en elle-même. Et je sens que le travail n'est pas tout à fait terminé. Mais c'est une personne, elle monte les étages. Elle s'améliore tout de même. Donc ici, on pourrait dire que c'est un travail en processus. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.